Salut les aventuriers, cette semaine c'est le retour du printemps, on va aller bivouaquer. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là, la petite dernière, c'est Nimeria. Ça fait maintenant 2 ans qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Et pour commencer ce bivouac, on va entamer la préparation des affaires. C'est parti. Alors, c'est parti pour le gros sac de rando. On aura besoin de ça. Hop, hop, hop. On aura aussi besoin de ça. Alors, sac de couchage, confort 4 degrés, transition jusqu'à 0 et en risque jusqu'à moins 17. Normalement, ça devrait aller. Cette nuit, ils annoncent, je crois, quelque chose comme 6 degrés. Donc, on est un peu au-dessus. Puis, j'ai les 2 chiens qui me servent de bouillotte. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er avril. Donc, il commence à faire bon, mais c'est pas encore trop ça. Donc, le sac de couchage en dessous. La petite tente. Voilà, il me reste des sacs poubelles de la dernière fois. J'ai pas besoin d'en rajouter. Ici, j'ai du papier toilette aussi qui me reste de mon dernier bivouac. Ça peut être pratique. Hein. Une batterie de recharge. On va aussi emmener un bouquin parce qu'il n'y aura pas de réseau là-bas et que j'aurais sûrement envie de faire un brin de lecture avant le dodo. Alors ce soir, il risque de faire super froid, donc je vais prendre un pull en plus et un autre pantalon parce que j'aimerais bien profiter un petit peu de l'extérieur quand même. Alors, normalement, là-bas, il y a une cascade avec de l'eau et tout, c'est chouette. Seulement, avec la sécheresse qu'on traverse en ce moment, je suis vraiment pas sûre de trouver de l'eau. Du coup, je vais devoir emmener pas mal d'eau pour moi, pour pouvoir boire et aussi pour pouvoir donner à boire aux chiens. Donc, je pars sur 2 litres d'eau quand même. Pour la marche et la soirée, quoi, en gros. Je vais marcher assez peu, mais les chiens boivent quand même pas mal. Et puis, j'ai besoin d'eau pour la soirée, quoi. On commence déjà à être sur un truc assez lourd et j'ai pas mis de nourriture. Pour la nourriture, là, ça c'est un petit encas pour le petit déjeuner et puis si jamais j'ai envie d'en manger un ce soir, pour une petite touche sucrée au dessert. Et j'ai pas encore fait de course là, donc je vais aller acheter de quoi faire un petit sandwich pour ce soir. Pas de prise de tête. Je vais prendre un petit sachet avec un peu de matériel électronique, les tire-tiques pour les chiens, des cachets au cas de problème, parce que je souffre un peu de migraine, on sait jamais, et un briquet. Je vais tester de fermer ça et de mettre le matelas pour voir déjà combien ça pèse tout ça. J'ai oublié les croquettes des chiens. Alors j'ai rajouté dans ce sac une dose de croquettes pour les chiens. Je vais emmener cette gamelle parce que j'avais une gamelle à la base qui s'aplatit mais Nimeria l'a mangée. Donc j'en emmène qu'une, elles se partageront. Enfin je vais faire manger une après l'autre. Et ça fera pour l'eau également. Voilà, donc ça prend vachement de place du coup cette affaire. Voilà, cette fois-ci on ferme, on va tester le poids. Si je tiens à peser le sac, c'est parce que le poids maximum recommandé pour un sac de rando, c'est 20% du poids du porteur. Je ne fais que 50 kg, je peux donc porter que 10 kg maximum. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois que j'ai fait une rando bivouac, ça s'est pas hyper bien passé. Je vous mets le lien en haut là. J'espère du coup qu'on aura un peu plus de chance cette fois-ci. Hop là. Impeccable. Alors, premier test. Franchement, ça va. Hein. Bon, il n'y a pas de nourriture pour moi et je voudrais bien y mettre une petite bière aussi. On va voir ce que ça donne. Bon, ça devrait le faire. Donc pour l'instant, on est un sac qui fait 8,30 kg. Ça va. Je pense qu'on est à peu près prêt là, on va aller faire les courses. Alors ça y est, j'ai fini les courses. Je viens de rajouter de la bière parce que j'ai bien envie de passer une soirée sympa. Un peu à manger dans le sac. Ensuite, j'y ai aussi fixé ma veste du soir pour pas avoir froid. Et j'ai repesé le tout, on est à 12 kg. Donc ça va être quand même pas mal lourd par rapport à mon poids. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup à marcher, c'est pas très grave. Là, je me suis fait plaisir sur la bière et la bouffe. On va passer une soirée sympa. Voilà. Allez, c'est parti! Ça y est, c'est beau, j'arrive à sortir. Je suis coincée dans la porte, les gars. Ah. Ça commence bien, hein. Bon, on va laisser Bernadette ici. Il fait déjà bien frais. J'ai bien fait d'emmener de quoi me couvrir, je pense. Alors, on ferme le camping-car. Les portes avant aussi. Hop, et on va partir. Bon, j'ai l'impression d'être une tortue qui va encore, qui pourrait se retourner d'un moment à l'autre sur le dos et ne plus pouvoir bouger, mais à part ça, ça va. Les chiens sont ravis en tout cas.
Faut que je retrouve mon chemin, je me rappelle plus exactement où c'est. Je suis chargée comme une grosse mule. Clairement, ça va être difficile de porter autant sur des longues distances. Ça va qu'on va pas loin quoi. Va falloir que je me muscle un peu encore. Voilà, voilà. Allez, go, go, go les enfants! Bon alors normalement ici il y a la rivière. Hein. Et là il n'y a plus que ça d'eau. Donc ça présage rien de bon pour la suite. Je pense pas qu'on aura de l'eau sur la petite cascade. Hein. Bon ça va, j'ai retrouvé le chemin. Alors en fait je suis venue plusieurs fois ici camper parce que bon je suis de la région et que c'est un endroit qui est connu de certains d'entre nous et qui est plutôt chouette quand il y a de l'eau. Donc on va voir ce que ça donne. C'est à 5 minutes de marche, même pas. Alors là j'aperçois un coin où il y a de l'eau normalement et c'est... C'est archi sec. Alors voilà, là ça c'est un des endroits où on se baignait en fait. Genre on pouvait sauter dans le petit trou d'eau ici. Et là on escaladait et pareil il y avait de l'eau ici. Je vous mets des images. On va comparer tout ça. Allez c'est reparti. Alors c'est sûr, vous allez me dire, même à l'époque, il n'y avait pas tant d'eau que ça. Mais il y en avait quand même. Et c'était assez rafraîchissant de pouvoir se baigner ici. Et cette fois-ci on tombe pas. Hein. On a déjà fait le coup la dernière fois. Go, go, go! Je suis quand même trop contente. On va passer une super soirée. Bon voilà, là on vient de terminer la seule partie qui monte. Et maintenant, on est arrivé dans 2 minutes quoi. Ah, je suis trop contente. Il y a de l'eau en bas, j'en aperçois un petit peu. Ah, c'est trop cool. On va avoir un petit peu d'eau. Au moins les chiens ils auront à boire à volonté, c'est trop cool. Ah là là, j'ai vraiment pensé que tout serait à sec complet. Bah zut alors, pour la petite blague, je me suis trompée de sentier, je suis arrivée au-dessus de la cascade. Donc bah ça, au moins ça nous permettra de vous montrer. Normalement la cascade, l'eau elle passe ici, elle tombe dans ce trou. Et bah, là on entend un petit filet d'eau mais c'est tout quoi. On va retrouver le chemin. Ou alors je descends par là mais... Ouais, quand même je vais le faire, je vais pas taper tout le tour. Bon bah finalement j'ai pas réussi à descendre avec mon sac. Je pouvais pas filmer, ça aurait été encore plus dangereux mais du coup je fais le tour. Je suis vraiment trop grosse avec ce truc. Il est où le chemin? Et finalement, on arrive en dessous de la cascade. Non, bon, j'allais te tremper pour me mettre dans la tente. Bon, en fait, on a trouvé ce petit coin, mais c'est pas l'endroit que je pensais. C'est pour ça que je retrouvais pas le sentier, en fait. C'est pas le bon endroit. Mais je suis presque tentée de rester là parce que c'est mignon comme tout ici. Je sais pas si je vais voir l'autre endroit. Oh, Nimi! Oh bah bravo! Et ben je crois que Myria aime bien l'eau. Elle est trempée, ça va être super pour dormir. Donc cette première cascade, c'était pas celle de mon souvenir. La nôtre doit être un peu plus loin. Je poursuis donc mon chemin. Bon, je suis littéralement un boulet parce que l'espace où on campe habituellement, il était littéralement à 2 mètres du haut de cette cascade là. Donc je me souvenais pas en fait, je l'avais oublié. Bref, on arrive du coup sur l'autre cascade. Ah, je suis contente qu'il y ait de l'eau. Myria aussi d'ailleurs. Ah ça c'était l'espace de campement justement. Voilà. Un petit espace pour faire un feu et tout.
c'est hyper beau. Bon, il est déjà 17h45, donc je vais installer le bivouac sans trop traîner. On va se caler là, ça a l'air assez plat et ça devrait le faire. Les chiens sont surexcités. Et voilà le travail. Et voilà notre petite maison pour la nuit. C'est cool, hein, c'est chouette. Tu t'amuses bien, toi, tu t'éclates, hein. Et on va partir de notre espace bivouac pour retourner voir la cascade. C'est magnifique, mais là aussi on peut voir que la sécheresse est passée par ici. Là je vous montre des images qui datent de juin 2020. Alors qu'aujourd'hui nous ne sommes que le 1er avril, il y a déjà beaucoup moins d'eau. Et voici l'heure de l'apéro. C'est parti pour un petit bout de saucisson avec une bière. Ah, il fait un peu frais, pour l'instant je me repose à l'intérieur, après je vais ressortir. Je me fais un petit sandwich, une petite bière, on est bien. À la vôtre. Donc je sais pas si vous entendez, mais il pleuviote un petit peu. Je crois que c'est un truc qui va me rester en fait. Dès que je décide de bivouaquer, il pleut. Je précise que je regarde toujours la météo, hein. Ils annonçaient pas de pluie. Mais il pleut quand même, voilà. Bref, c'est pas très grave, c'est que quelques gouttes, on n'est pas mouillé. Enfin, les chiens si, parce qu'ils ont sauté dans la cascade. Mais on est quand même très bien ici. Voilà. Bon, ça commence à se rafraîchir. La nuit va pas tarder à tomber. Un peu envie de dire que ça va être tout noir. Bon, avec Nimaria, c'est un peu compliqué parce qu'elle arrête pas de rentrer, de ressortir de la tente, mais sans vraiment y rester parce que elle a pas l'air d'être hyper à l'aise, donc on va attendre de voir ce que ça va donner. Hein. Bon, cette fois-ci, la nuit tombe pour de bon. On commence à avoir du mal à lire et j'ai toujours pas réussi à faire rentrer Nimaria dans la tente. Enfin, pas plus de 2 minutes, quoi. C'est pas trop ça. Mais on va y arriver, on va y arriver. Et ça y est, c'est le matin. Alors pour le bilan de la nuit, Nimaria a eu beaucoup de mal au départ à rentrer dans la tente. Elle a beaucoup pleuré, elle voulait tout le temps ressortir. Donc ça a été un peu long de la rassurer et qu'elle se calme. Et aussi elle était hyper alerte en fait sur tous les bruits extérieurs et ça la faisait aboyer. Elle était vraiment pas rassurée quoi. Mais elle a fini par se poser, par se calmer et elle a dormi à mes pieds. Voilà. Ce matin, je leur ai ouvert, elles sont parties se promener au milieu de la forêt et on a globalement plutôt bien dormi, quoique peut-être pas assez. Il faisait un petit peu frais ce matin au réveil, ça aurait mérité une petite couche en plus, quoi, hein, là, léger hein, pour ce début de saison printanière. Voilà. Et voilà, c'est l'heure de ranger la tente. Vous savez pourquoi c'est toujours plus difficile de rentrer une tente après dans son sac? Parce qu'il faut de la place pour les souvenirs. Moi j'ai replié le campement et j'ai bien envie de rester un petit peu squatter ici, mais je vais aller récupérer quelques affaires au camping-car avant ça. Et moi je dis ça comme ça, mais si tu profitais du moment pour t'abonner, activer la petite cloche et me laisser un petit commentaire. Vous rentrez les filles, on va manger des croquettes. Allez! Et oui, dans les choses à récupérer ici, il y a les croquettes des chiens et de la nourriture pour moi. Encore coincé!
de retour à la maison. Et voilà, on est reparti pour aller faire la sieste au bord de la rivière. J'ai fait un tout petit sac. Je me suis fait des petits sandwichs. Et voilà, on va se mettre bien. C'est vraiment pratique d'avoir ce petit coin de paradis à 2 pas de la voiture. C'est ce qui m'a permis de boire un thé bien chaud face à cette cascade. Et ensuite de pouvoir profiter du soleil et de manger un sandwich au calme. Après ces activités extrêmement fatigantes, je me suis calée dans un hamac histoire de faire une vraie sieste. Une vraie sieste avec un peu de vent quand même. Et ça y est, c'est la fin du week-end, bivouac, c'était vraiment chouette. Je suis contente que tout soit bien passé avec Nimeria. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes aventures et on se retrouve très bientôt.